Mes chers amis, tout est dans le Saint Évangile. Nous y trouvons tous les enseignements, toutes les lumières et toutes les armes pour combattre le bon combat, comme le dit Saint Paul. Et pour rester fidèles aux enseignements du Saint Évangile, nous devons rester debout, les yeux fixés sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car ceux qui refusent de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié ne sont pas dans le bon chemin. Nous devons prendre garde aux faux prophètes qui enseignent de nouvelles doctrines. Prenons garde à ceux qui viennent à nous, l'Évangile en main, pour nous prouver qu'il est de l'intérêt de notre foi d'interpréter l'Évangile d'une façon moderne et moins spirituelle, de lui faire suivre une évolution scientifique, de l'adapter à tous les vents, à toutes les façons de penser. Prenons garde, Jésus-Christ ne change pas, il est éternel. Prenons garde, nous en avons l'expérience. Regardez autour de vous les désaffections du clergé. Voyez les couvents qui se ferment, les innombrables bâtiments cléricaux vendus çà et là. Regardez le nombre incroyable de fidèles qui ont quitté l'Église, et la jeunesse aussi, à cause de faux prophètes, à cause de pasteurs indignes, à cause de l'exemple et des paroles scandaleuses de ceux-ci. Ah mes amis, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous couverts des vêtements de brebis, nous dit Jésus. Jésus ne dit-il pas aussi, « Quand je reviendrai, y aura-t-il encore la foi sur la terre ?» Mais s'il n'y a plus la foi, c'est que les représentants du Christ ont démissionné et qu'ils ont été infidèles à leur Seigneur Jésus-Christ. Remercions notre Seigneur de toutes les lumières qu'il nous a données dans son Saint Évangile. Ces lumières qui, à travers les siècles, viennent éclairer nos chaos. Oui, Seigneur, nous garderons intact votre Évangile et notre credo attentif aux enseignements de l'Église de toujours, qui seule a le magistère des décisions infaillibles. Nous laisserons passer les idées et les doctrines nouvelles. Nous veillerons pour qu'elles ne pénètrent pas en nous ni autour de nous. Nous défendrons de leur malheureuse influence tous ceux qui dépendent de nous. Nous protesterons de notre attachement aux décisions de l'Église de toujours. Car le ciel et la terre passeront, mais vos paroles, Seigneur, ne passeront pas. Et fort de cela, nous ne rougirons pas devant les hommes de proclamer que nous croyons en Dieu, Trinité Créateur, que nous croyons que seul Jésus-Christ est notre Sauveur, né de la Vierge Marie, que nous croyons en la vie éternelle, en la communion des saints, que nous croyons en la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans la très sainte Eucharistie, que nous croyons au ciel, au purgatoire, à l'enfer, que nous croyons au dogme de l'Eucharistie, de l'Immaculée Conception, de l'Assomption, de l'infaillibilité. Qu'en un mot, nous ne voulons rien changer en notre foi, que notre foi est celle que nous avons reçue de nos pères. Quoi qu'on veuille nous la faire changer, nous resterons fidèles à l'enseignement de l'Église de toujours, cette Église qui contient dans son sein des saints et des martyrs pour la foi. Aujourd'hui, mes chers amis, nous profiterons de toute occasion pour affirmer notre foi, la foi très simple à Jésus-Christ et à son Église, à l'Évangile et au credo. Soyez remplis de charité pour les faux prophètes, mais impitoyables pour les doctrines et les nouveautés condamnées par l'Église de toujours. Et pour avoir la force de garder notre foi, invoquons sans cesse la Mère de la Sainte Église, la Bienheureuse Vierge Marie. Et répétons-lui, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père,
Fils et Saint-Esprit, descendent sur vous tous et y demeurent à jamais. Ainsi soit-il.